Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors vous connaissez les configurations en push-pull. Vous savez, un ventilateur va pousser l'air dedans et le deuxième va cracher l'air, va aspirer l'air et l'envoyer dehors, de telle manière à ce que le flux d'air ait plus de chances de passer entre toutes les ailettes. Et bien aujourd'hui, pour rigoler, nous allons tester les configurations de la loose, c'est-à-dire quand vous vous êtes gouré et que vous avez foutu un ventilateur à l'envers, vous avez inventé le push-push ou le pull-pull. Alors en quoi ça consiste? Eh bien, push-push, les deux ventilateurs vont pousser l'air vers le centre, et ça va s'évacuer par les côtés éventuellement, mais a priori ça va être complètement nul à chier en termes de capacité de refroidissement, parce qu'en réalité les deux ventilateurs vont cracher l'air l'un de l'autre et ça va perturber le flux d'air. Et dans l'autre sens, le pull-pull, ça devrait moins se perturber a priori, parce que les ventilateurs ont tendance à aspirer de manière on va dire moins direct que de la façon qu'ils soufflent, c'est-à-dire qu'ils soufflent de manière droite, mais ils aspirent un petit peu tout ce qui vient. Et ensuite, l'air va être évacué par les côtés. La question qu'on se pose, c'est à quel point ce sera inefficace ou pas. Nous allons comparer ça du coup avec un push-pull qui fonctionne comme il faut, et ensuite, on pourra en tirer des conclusions. Encore une fois, c'est une expérience, on ne connaît pas les conclusions à l'avance. J'utilise mes fameux ventilateurs avec leur régulation, donc on pourra voir ce que ça donne à faible vitesse ou à haute vitesse. A priori, il devrait y avoir plus de problèmes de conflit à haute vitesse qu'à basse vitesse, ça paraît normal. Alors allez hop, allons-y, on va commencer par faire du push-push en retournant le ventilateur ici dans l'autre sens. Et voilà, c'est fait, donc nous avons un ventilateur qui pousse vers l'intérieur et l'autre ventilateur qui lui aussi pousse vers l'intérieur le flux d'air. Ah, cette vidéo m'a été inspirée par quelqu'un sur Twitter qui, à mon avis, doit être en ce moment en train de se demander ce qu'il a fait comme horreur en mettant cette idée idiote dans la tête. Alors, on va commencer en mettant les ventilateurs au minimum, et c'est parti. Purée, le push-push, c'est absolument trop génial. Toute l'air sort par le milieu, mais aussi par le contour des ventilateurs, c'est-à-dire qu'en gros, ils aspirent par le centre et ils rejettent par le tour, là où il n'y a pas l'hélice. C'est incroyable, c'est magique. Si vous voulez souffler sur le dessus de votre carte graphique, c'est magnifique comme concept. Côté performance, eh bien, avec les deux ventilateurs qui se contrarient de cette manière-là, nous avons à peu près les mêmes performances qu'avec un seul ventilateur sans l'autre en termes de température. Si je mets les ventilateurs à fond la caisse, nous avons plus ou moins les mêmes performances qu'avec un push-pull en low, c'est-à-dire en gros avec les deux ventilateurs au minimum, eh bien nous avons les mêmes performances que les deux ventilateurs qui se contrarient à fond la caisse. Disons que c'est pas optimal au niveau du bruit, hein, c'est juste incroyable. Et franchement, par contre, c'est particulièrement drôle à voir fonctionner, hein. Ça n'a aucun sens, ce truc. Bon maintenant c'est parti pour enlever les deux ventilateurs et les mettre tous les deux dans l'autre sens pour créer le fameux pull-pull. Et voilà, nous sommes dans cette fameuse configuration absurdissime du pull-pull. Ce qui veut dire que les ventilateurs sont faits pour extraire l'air comme ceci, donc ça devrait aspirer par là. Voyons maintenant si cette configuration qui défie l'entendement fonctionne et est efficace. Bon sang, alors là ça j'aurais jamais cru, mais alors le pull-pull c'est encore pire. C'est même catastrophique en fait. C'est-à-dire que le pull-pull en low, c'est-à-dire en mettant les ventilateurs au minimum, hein, bien entendu, eh bien ça marche significativement moins bien que juste un seul ventilateur lui aussi au minimum. C'est-à-dire qu'un ventilateur au minimum, ça te met dans les environs de 58 degrés, et bien le pull-pull, ça met aux environs de 64 degrés. Et alors, si vous mettez les ventilateurs au maximum, vous êtes dans un bruit incroyable, le tout pour rattraper à peu près les performances de ce que je vous avais dit avant, c'est-à-dire un seul ventilateur au minimum. Donc un seul ventilateur au minimum est égal à deux ventilateurs qui se contrarient au maximum. Alors ce qui est super drôle avec ce truc, c'est que si vous mettez les deux ventilateurs au minimum, vous cherchez partout où est le flux d'air, quoi. C'est comme s'il y avait rien du tout, quoi. Mais bon, ce flux d'air minimal nous permet quand même d'avoir un refroidissement tout à fait correct. Avec 64 degrés, on peut pas dire que c'est en train de bouillir. Bon voilà, c'était une expérience complètement débile. Comme vous pouvez le constater, se gourer avec les ventilateurs a quand même une incidence assez importante, on va dire, sur les capacités de votre ventirad. Bon, faut vraiment pas avoir lu les instructions hein, pour arriver sur une configuration comme ça, parce que autant l'autre,
pourquoi pas. Autant celle-là, franchement, là, la configuration la plus non optimale, disons, faut quand même mettre les 2 ventilateurs dans le mauvais sens, je sais pas, franchement, j'imagine mal quelqu'un faire ça. Mais si c'est arrivé à quelqu'un, au pire, franchement, c'est pas si dangereux que ça pour son ordinateur, comme vous avez pu le remarquer, 64 degrés au lieu de 58. Donc c'est vrai qu'à la base, il cherchait à faire un push-pull quand même, quand il arrive à une configuration pareille. Bon, disons qu'il passe de 54 degrés à 64 degrés, bon, c'est pas un drame non plus, mais clairement, il aurait mieux fait de laisser qu'un seul ventilateur s'il en arrive là. Et ben c'est la fin de cette expérience débile, donc je vous dis salut à tous, et à la prochaine!